chapitre 2, versets 9 à 11. Prédication a pour titre Oracle parole à l'homme pauvre et riche chrétien. Homme pauvre, écoute maintenant ce que Dieu dit au sujet des hommes riches égoïstes. Redemandez. Insensé. Bonjour, c'est la servante Yolande Charlène. Ma prédication a pour titre Oracle parole à l'homme pauvre et riche chrétien. Alors, vous pouvez me suivre sur Pharrell Vision. Oh, homme pauvre, arrête de te plaindre à Dieu. Tu dis, j'ai crié vers toi, oh Dieu, mais tu ne m'écoutes pas. Pourquoi me fais-tu voir la souffrance? Je suis pauvre et tu ne fais rien pour moi. Dieu, est-ce que tu vis vraiment? Car ma souffrance est terrible. Oh, homme pauvre, détrompe-toi. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, qui t'a donné du souffle, de la respiration, est vivant et vrai. C'est pourquoi il m'envoie crier vers toi pour te faire entendre à nouveau sa parole. Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux et toute chose te sera donnée, car l'or et l'argent l'appartiennent. Il les donne à celui qui fait sa volonté. Regarde, lorsque il a dit à Abraham de sacrifier son fils, dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 19, Abraham a obéi. Et au moment de passer à l'acte, l'ange de Dieu l'appelant du ciel pour lui dire, ne tue pas ton fils, car Dieu t'a mis à l'épreuve. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Homme pauvre, tu es cette nation dont parle Dieu. Alors, si tu écoutes sa voix, comme on l'a fait Abraham, je le jure par son nom redoutable qu'il te donnera tout ce que ton cœur veut. Dieu dit qu'il se montre à celui qui le cherche avec vérité. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ben, si tu continues à vivre dans le péché, Dieu ne fera rien pour toi. Peut-être que Satan, le voleur d'âmes, te donnera des biens pour t'envoyer en enfer. Parce que Satan, il bénit les pécheurs, mais pas Dieu. Homme pauvre, Dieu sait qu'il y a des pauvres sur la terre. Il a dit à Moïse dans Deutéronome 24, chapitre 10 à 15, qu'on ne doit pas faire du mal aux pauvres. Écoute ce que Jésus a dit aux responsables de l'église de Smyrne, de la part de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 2, versets 9 à 11. Voici ce que dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas à ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez
éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je donnerai la couronne de la vie à celui qui vaincra. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la deuxième mort. Homme pauvre, tu vois, ces hommes de cette église, la plupart est pauvre comme toi. Mais ils se sont accrochés à Dieu malgré leur pauvreté, malgré la méchanceté aux hommes, aux esprits impurs. Tu vois comment Dieu est content d'eux. Il les a même encouragés d'affronter le mal que Satan leur fera vivre. En réalité, ça s'est passé dans Actes des Apôtres à partir du verset 5, chapitre 17. Les chrétiens ont été tués, persécutés, chassés, emprisonnés. Notre époque aussi vit la tribulation, la calomnie. Observe le monde et tu comprendras. Regarde tout récemment en Afrique centrale, au Nigeria, en Irak, en Syrie, en 2014, les chrétiens ont été persécutés, chassés, tués. Jésus, il a dit dans Jean chapitre 16, versets 1 à 4, que les chrétiens seront chassés des églises et tués. Parce que ces gens-là s'imagineront avoir servi Dieu par un service sacré, mais de ne pas trébucher, d'observer. Et lorsque l'heure viendra, on se souviendra qu'il nous l'a dit. L'Éternel est vivant. Homme pauvre, écoute maintenant ce que Dieu dit au sujet des hommes riches égoïstes. Dans Luc, chapitre 12, verset 13, il y avait un homme qui disait à Jésus de dire à son frère de partager leur héritage avec lui. En réponse, Jésus lui dit, gardez-vous avec l'envie de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il en a beaucoup. Ensuite, il donne cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup remporté, et il raisonnait en lui-même. Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte et tous mes biens. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et redemandée. Redemandée. Redemander. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est aussi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Écoute aussi ce qu'il a dit aux responsables de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Et c'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs
afin que tu sois vertu. La honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin de voir. Et homme riche, tu as entendu ce que Dieu dit de toi? Ta richesse, c'est du vent qu'on ne voit pas arriver, qu'on ne voit pas partir. Le riche, pour Dieu, c'est celui qui a de l'intelligence pour connaître sa parole, afin de sauver son âme à la fin du monde. Ouvre tes yeux, regarde autour de toi et donne un peu de tes biens aux plus démunis. Ces gens-là n'ont pas demandé d'être nés pauvres. Aussi, donne un peu aux réfugiés de guerre vivant dans des conditions difficiles dans ton pays, sans oublier ceux des intempéries. Réveille-toi, ta route est ténébreuse, ton âme est morte, quoique vivant. Apprends ce que c'est la pitié, sans oublier tes péchés que tu dois chasser en toi. Instruis-toi de Lazare, le riche et le pauvre, dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Le pauvre Lazare était couché à la porte du riche, couvert d'ulcères, et mangeait les miettes qui tombaient à sa table. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux dans le tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le riche s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, car envoie Lazare pour qu'il trempe sa main dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, tu as reçu des biens pendant ta vie, et Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de nous vers vous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et le riche dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Oh homme pauvre, oh homme riche, Abraham et Moïse, c'est la Bible, la parole de Dieu que tu dois écouter afin de sauver ton âme. Comme les morts qui ont sauvé leur âme, que l'apôtre Jean a vu en vision dans Apocalypse chapitre 7 versets 9 à 12. Mais si tu ne marches pas comme Dieu veut, tu seras jugé et jeté dans le feu, où il y aura des pleurs, des cris, des graissements de dents, tous les jours sans repos.
dans Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15. Et puis, Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 23, à la résurrection, à chaque lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant lui. Et lorsqu'on partira, on verra les cadavres des gens qui se sont rebellés contre lui. Ils se tordront de douleur comme des vers. Ils ne mourront pas, car le feu ne s'éteindra pas. Et ils seront effrayants. Si tu veux le savoir, ça se passera à la nouvelle Jérusalem. C'est une nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel. C'est déjà prêt. Elle attend la fin du monde pour venir. Oh, homme pauvre, est-ce que tu veux aller en enfer parce que tu es pauvre? Alors, si ce n'est pas le cas, lève-toi pour combattre les péchés de Satan, car personne ne le fera à ta place. Ni tes parents, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes amis. C'est un combat que tu dois affronter tous les jours et seul, car l'œuvre de chacun retombera sur sa tête. Le monde est rempli de la méchanceté de Satan. Même dans les églises, on retrouve ces enfants qui ne respectent pas du tout la parole de l'Éternel Dieu. Mais toi, reste sur tes gardes. Tends tes oreilles pour écouter la parole de ton Créateur. C'est lui qui dirige tes pas lorsque tu marches. Arrête de te plaindre, de te poser des questions. Donne-lui simplement ton cœur avec vérité. Il résout tous les problèmes. Il fait toutes choses. Oui, je sais que la pauvreté est très difficile. Ça fait mal. Mais cherche à sauver ton âme. Car Dieu n'a pas créé la pauvreté. La pauvreté existe à cause des méchantes personnes qui suivent Satan. Que la paix de notre Seigneur Jésus et son Père soit sur toi. Qu'il t'ouvre les oreilles, les yeux pour voir, pour entendre sa parole. Amen.